Alors, Solange, je pense qu'elle tombe en vacances aujourd'hui ou demain. Ah, Solange. Gloire à Dieu pour ce que Dieu fait dans l'Église, qu'il fait à travers l'Église. Solange, merci. Je pense que je vais le faire juste, peut-être pas dans mon plan, mais Solange est fidèle. Je l'appelle Super Solange. Vraiment une bénédiction pour l'Église, pour nous. Merci Solange pour ton ministère qui est tellement, tellement précieux. Euh, Ce matin, oui, c'est ça, beaucoup de bénédictions, beaucoup de grâce dans l'Église. Ce matin, on peut paraître pas beaucoup, mais c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y en a qui sont partis en mission. Alors moi, ça réjouit mon cœur. Je suis content de savoir, hein, tu sais, là, c'est plus tranquille le matin, hein, la jeunesse n'est pas là. Il y en a qui m'ont dit qu'avant, la jeunesse était en arrière, puis là, si on dit en avant, on est tellement content, on entend mieux à cette heure, on se fait moins déranger. Mais on est content de notre jeunesse. On est content de les voir en mission, engagés pour le Seigneur. Il y en a qui sont partis à Parkside cet été. Il y en a qui vont aller au camp des bouleaux. Alors, c'est correct l'été. Il y en a qui vont prendre des vacances. Il y en a qui vont se reposer. Amen. Amen. Alors, j'aime mon voisin, ceux qui servent à la banque alimentaire. Écoutez, c'est, comme dit dans Acte 4.33, je le lis comme ça, une grande grâce reposait sur eux tous. Et c'est vraiment une bénédiction de pouvoir vivre ce qu'on vit ici, au Flambeau, ce que Dieu fait à travers nous. Pas nécessairement qu'il y a des gros éclairs, hein, il y a pas on n'a pas vu des murs de Jéricho tomber physiquement, mais on a vu des cœurs se prosterner devant Dieu. On a vu des gens abandonner des péchés, on a vu des gens se tourner vers Jésus, et c'est là qu'est notre joie. Et ça nous donne le droit d'avoir une vision grandiose. Une vision grandiose pour notre Église. Une vision grandiose pour notre région. Une vision grandiose aussi pour le Québec. Dieu visite et transforme le Québec. Et qu'il fasse de nous des instruments de changement dans les mains de Dieu. C'est une expression qu'on ramène souvent. Notre rêve, notre désir qu'on soit des instruments de changement dans les mains de Dieu. Et pour le vivre, on a besoin de 3 ingrédients, juste en introduction. C'est souvent 3 choses qu'on retrouve à ceux qui sont dans le ministère pastoral. Une Église qui est transportée par une vision missionnaire. Une vision missionnaire. Une vision de compassion que Jésus, lui, nous a donnée. Il nous a donné la vision 2020. Il l'a donnée à François particulièrement au Conseil des Anciens. Et on est unis ensemble parce que sans vision claire, qu'est-ce qui se passe? Si on n'a pas de vision claire, qu'est-ce qui arrive à l'Église? On s'en va nulle part. On s'en va nulle part. Deuxièmement, vision claire, c'est la première, vision missionnaire. Vivre l'amour véritable pour Dieu et pour notre prochain. C'est ce qu'on cherche ici à vivre au Flambeau. Un amour qui émane naturellement de l'œuvre de l'Évangile qui est dans nos vies. L'amour, c'est un fruit de l'Évangile dans nos vies. On vous a dit ça beaucoup depuis 1 an et on le croit. Ce n'est pas quelque chose qui se craint, c'est quelque chose que Jésus-Christ produit dans nos vies d'aimer réellement les gens. Parce que la Bible a dit dans 1 Corinthiens 13 que sans amour, je ne suis rien. Ça a du sens. Troisièmement, et le point qu'on va surtout regarder les prochaines semaines, finalement d'être animé d'une passion pour Jésus. Une passion pour Jésus qui nous sort de notre zone de confort. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais les Gibécois, dans le recueil de prière, vous l'avez entendu ici à l'avant, c'est vrai, une des choses, c'est que Dieu me sorte de ma zone de confort. Ça ressort fort dans notre génération. Qu'on refuse le statu quo. La passion de Jésus qui nous pousse à la piété, qui nous pousse à la parole, qui nous pousse au témoignage et surtout aussi à la prière. Parce que sans passion, nous ne pouvons rien faire. Sans passion de Jésus, on ne peut rien faire. Et c'est justement pour progresser dans cette passion pour Jésus qu'on veut débuter ce matin une série de 3 messages que j'ai appelés les grandes prières puissantes de la Bible. J'ai répertorié plusieurs prières de la Bible. C'est pas dur à googler. Ils vont presque toutes sortir. Et je vais en choisir 3. 3 particulières. Écoutez, on pourrait faire une série d'1 an sur les grandes prières. Mais j'en ai choisi 3 particulières. Et mon but, c'est que Dieu puisse faire une œuvre en nous. Une œuvre profonde en nous. Nous enseigner sur la prière
afin que nos prières soient faites avec puissance, avec passion et avec conviction. Et ce matin, on va débuter avec la prière. Je crois que c'est une des prières les plus puissantes, les plus profondes de la Bible. Et il y a des dimensions, on pourrait en parler aussi pendant plusieurs jours. Une des prières de Paul, un homme qui priait non pas parce qu'il voulait être religieux, non pas parce qu'il voulait se montrer devant les hommes, mais il priait par émerveillement. Il priait parce qu'il était tellement émerveillé par Jésus-Christ, par l'œuvre de Dieu. Et je vous invite à tourner avec moi dans sa première prière dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 3. Éphésiens, chapitre 3. Et on va lire à partir du verset 14. Même 13, on va juste reculer au verset 13. Éphésiens 3, verset 13, on va aller jusqu'à 19 pour commencer. Éphésiens 3, 13. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, et que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude. Alors, regardons juste cette première partie du texte. Et ici, lorsque Paul écrit cette lettre, il est en prison. Alors ça, c'est le contexte. Et c'est pour ça qu'il y a de la tristesse, qu'il y a du découragement de la part des croyants. Paul est en prison, notre super Paul, il n'est pas là. Alors, il y a une tristesse qui est là. Et Paul est habitué d'être battu, il est habitué de se faire malmener. Et encore une fois, il est en prison et il veut souffrir pour Christ. Et ici, dans le livre aux Éphésiens, qui est une lettre extraordinaire, après avoir parlé de l'Évangile, du salut offert par grâce, et il parle aussi des impacts de l'Évangile dans la vie des croyants, des Juifs et des gentils, il adresse ici cette grande prière. Cette grande prière puissante. Et Paul commence par ceci, et il commence en disant, premièrement, qu'à cause de tout ce que nous avons en Jésus-Christ, ce salut qui est un héritage qui nous a été donné par pure grâce, il va dire, je fléchis le genou. Je fléchis les genoux. En général, les Juifs ne priaient pas à genoux. En général, un Juif priait debout et plus souvent qu'autrement, le visage, les yeux vers le ciel. C'était la position souvent des Juifs qui priaient. Si vous allez ne tournez pas, mais dans Luc 18, 9, on voit ce Samaritain-là, le texte nous dit qu'il est debout, qui « Oh Dieu, je te loue de ce que je ne suis pas comme ce publicain. » Puis lui est orgueilleux, là. Il se tourne orgueilleusement vers Dieu. Et à côté, on voit, vous vous rappelez, le publicain qui est lui, il n'a pas les yeux vers le ciel. « Oh Dieu, il se repent, une attitude de repentance. » Et souvent, lorsque les Juifs prient à genoux, c'est à ce moment-là un signe de détresse et de grande urgence qu'ils se mettaient à genoux. Mais Paul comprend tellement ici l'Évangile, le sens du texte s'en va dans une autre direction. Pourquoi qu'il dit « je fléchis le genou » ? Pourquoi que je me mets à genoux ? Qu'est-ce qui lui fait plier les genoux ? Il saisit tellement, mais tellement l'Évangile. Il en est tellement saisi qu'il fait « wow ». Je fléchis les genoux. Il est transporté par l'humilité. Il est transporté dans un émerveillement incomparable. Où est-ce qu'il dit, Dieu, c'est incroyable. Un état de grande reconnaissance pour quelque chose de tellement grand que ça vient plus fort que lui. Non pas que ça l'écrase. L'Évangile ne vient pas nous écraser. L'Évangile nous met à genoux parce que c'est comme, Dieu, c'est incroyable.
comment tu es. Dieu, c'est incroyable ce que tu as fait. Dans Éphésiens, le thème, c'est le thème de la famille. C'est incroyable, Dieu, que tu as réussi à mettre ensemble, dans une même communauté, des Juifs légalistes et orgueilleux, puis des gentils, des païens, des Grecs, tellement débauchés. Puis que tu les as sauvés des deux côtés, puis que tu en as fait une famille, et toi, tu en es le père. C'est absolument incroyable. Il fallait être là à l'époque. Il fallait comprendre la culture. Il fallait comprendre pourquoi c'était si incroyable. Et Paul déborde d'émerveillement, un peu comme le Nil qui déborde en Égypte, le Nil qui déborde et dépose son limon le long des rives. Ça dépose dans la vie de Paul quelque chose d'extraordinaire. Et ce texte-là est intéressant aussi dans la version français courant. Je vous le lis, ça dit ceci. Paul il dit, lorsque je considère la grandeur de ce plan, le plan de Dieu, et je tombe en adoration. Je tombe en adoration devant le Père. Ce Père à qui toutes les familles du ciel, plusieurs pensent que c'est les familles angéliques, et de la terre, les Juifs et gentils, comme on vient de parler, ils doivent leur existence et leur nature à Dieu. Et Paul est ébahi de cela. La grandeur de ce Dieu paternel, la grandeur de ce Dieu souverain nous emmène, nous transporte dans l'humilité, et à ce moment-là, et c'est là le point, nous permet de bien demander, nous permet de comprendre même c'est quoi une bonne vie. Et je vais expliquer ce que je veux dire. Combien d'entre nous cherchons à vivre une belle et bonne vie? C'est rare que quelqu'un dirait, non, moi je ne cherche pas ça, à vivre une belle vie. En général, on veut tous vivre une bonne vie. On veut tous voir des choses extraordinaires. On veut se marier, on veut avoir des enfants, on veut avoir une maison, on veut vivre des relations, on veut vivre une communion avec les frères dans l'Église, on veut connaître Jésus, on veut vivre une bonne vie. En ce sens-là. Et quelqu'un a mis, une amie sur Facebook, une traduction libre de New Morning Mercies. Et je vais vous lire ceci. Écoutez bien. Dans nos rêves d'une bonne vie, nous sommes souverains. Nous décidons ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est important et ce qui est valable. Nous définissons ce qu'est la vie. Nous contrôlons l'agenda et l'horaire. Nous sommes au centre d'une bonne vie. Nous engageons Dieu même comme employé pour accomplir nos requêtes. Et s'il le fait, nous le remercions et proclamons sa bonté plutôt. Et s'il ne le fait pas, nous le rejetons ou l'accusons de nous abandonner et même nous doutons de lui, de sa fidélité. On a parlé de ça les derniers mois. Et c'est facile de nous mettre à la place du souverain, à la place de Dieu. Il est si tentant de penser que nous savons ce qui est meilleur pour nous. C'est vrai que c'est facile de penser ce qui est meilleur pour moi. Il est si naturel de chercher horizontalement ce que nous ne pouvons trouver que verticalement et de questionner pourquoi Dieu ne nous délivre pas ou ne nous répond pas. C'est facile d'aller dans cette direction-là. Mais, et l'auteur termine par ceci, mais les bonnes choses pour nous viennent d'une personne, Jésus. Les bonnes choses pour nous viennent d'une personne, Jésus. Et plus que ça, Jésus est la bonne vie. Jésus est la bonne vie. Ce n'est pas de chercher à avoir une bonne vie, mais c'est de trouver Jésus en sa souveraineté, en son amour, la bonne vie. C'est une personne, c'est lui. Peu importe ce qu'on souhaite. Et ça, dans mes rencontres de coaching, dans ma vie personnelle, avec ma famille, mes enfants, c'est constamment ça qui est souvent le nœud dans nos vies. Et on cherche une bonne vie, mais on oublie que la bonne vie, c'est Jésus. C'est lui. Et c'est pour ça que nos prières, écoutez bien ceci, j'ai essayé de donner quelques exemples, nos prières devraient être, premièrement, lorsqu'on vit notre relation avec Dieu, lorsqu'on est en prière,
Devait être des prières d'émerveillement. Des prières d'émerveillement comme ceci. Au Père, aide-moi à me rappeler ma nouvelle adresse. Je n'habite pas là. Je dis ça à mes gars constamment. Les gars, on ne vit pas pour nous ici. On est en camping ici. Notre destination, c'est avec Jésus. Ce n'est pas mon adresse, 1390 rue Saint-Georges, Saint-Césaire. Ce n'est pas là que j'habite, moi. Ce n'est pas là mon adresse. Ma nouvelle vie, ma nouvelle identité en Jésus-Christ. Je rentre dans l'âge que mes cheveux grisonnent. Ce n'est pas mon identité, mes cheveux. Je ne dirais pas que je m'en fous, mais ma femme a dit qu'ils sont beaux, mes beaux cheveux. Fait que je suis heureux. Je ne les ai pas perdus encore. Mais ce n'est pas mon identité, mes cheveux. Je pourrais lutter avec ma petite bédaine, je pourrais écouter, mais mon identité n'est pas là. Mais ce que Jésus aussi, de me rappeler ce que Jésus a fait pour moi, ce que je suis réellement lorsqu'on me méprise, on me dénigre, me rappeler cela. Seigneur, rappelle-moi d'où je viens. J'étais un esclave du péché. Maintenant, je suis un libéré. Seigneur, rappelle-moi cela. Et je me réjouis en toi de ce que je suis un libéré maintenant, par pure grâce. Seigneur, rappelle-moi ma position en Jésus-Christ. Le fait que rien ne peut m'arracher de ta main, Seigneur. Que ton amour envers moi ne changera jamais. Peu importe si tu fais des bonnes ou des mauvaises choses, une performance, un bon message. Non, ce n'est pas là mon identité. Ce n'est pas là qui est ma position. Rien ne peut à ce moment m'ébranler. Parce que je sais qui je suis en Christ. Mon ami, la passion et la puissance de la prière débutent là. C'est vraiment là. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit ce matin. Je fléchis le genou devant le Père. Dans la prière, nous recevons la passion parce qu'on découvre Jésus. Je répète, tu peux l'écrire, c'est la phrase d'aujourd'hui à se rappeler. C'est dans la prière qu'on reçoit la passion parce qu'on découvre Jésus. Uniquement, c'est là. Tout se passe là. Tout simplement, un émerveillement devant Dieu, ce que Dieu a fait pour nous, de ce que Jésus est la bonne vie pour chacun de nous. Lorsqu'on a saisi ça, notre vie de prière est transformée. Notre vie de prière prend complètement une autre allure, une autre dimension. Et l'apôtre Paul continue. Il demande, et là on s'en va dans les demandes. Alors je trouve que ce texte-là nous présente une vie de prière qui commence avec un émerveillement et qui par la suite, on s'en va dans les demandes, mais ici, pas n'importe comment. On va voir quelques éléments, 3 ce matin. 3 éléments. Il demande en étant pleinement convaincu de 3 choses. Il demande en étant pleinement convaincu de 3 choses. La première, Paul est convaincu de demander selon la richesse de sa gloire. Paul demande toujours consciemment selon la richesse de sa gloire. La Sommeur dit à la mesure de ses glorieuses richesses. Paul prie dans la mesure des glorieuses richesses que Dieu a dans les cieux. Il est en train de souligner la grandeur de la richesse de Dieu qui est au ciel et qui est disponible pour nous, ses enfants. Et en fait, toute la lettre, cette expression-là des richesses revient énormément dans Éphésiens. Et il commencera même, chapitre 1, verset 3, je vous le relis. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Le Seigneur l'a déjà fait à la croix et par sa résurrection. Ces richesses-là sont là. Elles existent concrètement et elles peuvent être saisies par la foi. Dans Philippiens 4, verset 19, Paul dira encore, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Le seul hic plutôt, c'est que souvent, dans notre tête, on va souvent penser en termes de richesse, en termes matériels. Ça, c'est un piège, mes amis. Dieu n'est pas une machine à gomme. C'est pas ça, Dieu. Les richesses spirituelles sont attribuées premièrement pour nos cœurs. Et on va le voir dans quelques secondes. Oui, Dieu prend soin des autos, de toutes ces choses-là. Et c'est correct. Mais il faut que ce n'est pas là. Et ce matin, je vais vous emmener justement dans cette dimension-là. Souvent, c'est pas la quantité ou la qualité des ressources disponibles, mais notre problème, en fait, c'est notre incapacité
de recevoir ces richesses-là. Et j'ai compris dernièrement, avec une illustration qui m'est arrivée avec la compagnie Bell. Alors, Bell, je les avais flushés v'là 1 an, v'là 2 ans, pour différentes raisons. L'année passée, j'ai pris un risque de me remarier avec Bell, mais j'ai tout dit mes conditions. Et là, c'était temps de renouveler mon contrat. Fait que, ils m'ont rappelé. J'ai dit, je ne suis pas satisfait, c'est trop cher. Moi, j'ai compris qu'on peut négocier en passant. Hein, ça négocie tout ça. Moi, j'ai appris ça dernièrement. Là, fait que là, je vais essayer ça. On va négocier. Ça a marché. Attendez une minute, je vais aller voir ma supérieure. Non, je ne suis pas satisfait. Oh, attendez une minute, je vais revenir. Fait que, tu sais, ça prendra 1 heure, mais je vais avoir un prix raisonnable. Mais ce n'est pas ça le point. C'est une petite parenthèse. Mais là, il m'offre à la fin un gig, des gigs illimités chez nous. Hein, c'est bon, ça. Mais là, monsieur, on va vous faire passer de 20 mégabits, ça c'est la vitesse, à 50 mégabits. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Mais ce n'est pas important. Mais ça semble être plus vite. Puis, mais là, la personne me dit, là, je demande, ouais, comme ça, de vraiment, tu sais, mes ordinateurs, tout ça à la maison, plus rapide. Oh, oui, monsieur, mais ça dépend. Ça dépend de quoi? Bien, ça dépend de vos appareils. Parce que les vieux appareils ne portent pas cette vitesse-là. OK. Donc, il faudrait que je change mes vieux appareils, mes vieux ordinateurs pour être capable de prendre cette vitesse-là. C'est ça, monsieur. Donc, ça ne me donne rien. Mais l'idée, c'est qu'il est là, le 50 mégabits. Mais mon ordi n'est pas capable de le prendre. C'est un peu ça comme nous sommes des fois. Les richesses sont là. Mais c'est comme ça on marche avec des vieux ordis dans nos maisons. On marche avec des vieux ordis. Dieu est riche et généreux et désire que nous soyons conscients de cette abondance qui est là. Lorsqu'on lui adresse nos petites et nos grandes prières, l'idée, c'est d'en être conscient. Sont là les richesses, puis Dieu dit, je veux que tu en sois conscient. Mais cessons de voir Dieu comme un séraphin. Et arrêtons de surfer avec des vieux ordinateurs. En bon québécois, change d'ordi. Change d'ordinateur pour recevoir ces bénédictions-là. Et ça, c'est dans notre cœur. C'est dans nos cœurs. Et de comprendre, wow, Dieu veut réellement bénir nos vies, nos cœurs, et avoir cette vie abondante et riche en lui. Alors, Paul est convaincu, premier point, de demander selon la richesse de sa gloire. Changeons d'ordi. Deuxièmement, Paul est convaincu de demander d'être fortifié avec puissance. Paul est convaincu de demander d'être fortifié avec puissance. Cette requête-là, en la réétudiant, est une requête centrale dans les Écritures. En fait, dans le Nouveau Testament. À travers le ministère missionnaire de Paul, j'ai compris, un peu plus dans le contexte global, que c'est une requête centrale. Cette notion-là d'être fortifié pour devenir puissant. D'être fortifié pour devenir puissant. Et lorsqu'on lit les prières de Paul, parce qu'il y en a d'autres, dans ses lettres, elles sont toujours ce que j'appelle ont toujours la forme SR. SR, tu peux l'écrire. S pour spécifique et R pour raison. R pour raison. Hein? Je prie pour afin que. Je prie pour afin que. Et ça doit être la forme SR que Paul utilise constamment lorsqu'il prie, lorsqu'il demande. Et on va le voir ici, verset 16. Je lui demande qu'il vous accorde d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, de vous rendre fort, robuste, c'est le terme même, par son esprit, pas seulement un peu, mais avec puissance. Avec puissance. Qu'il vous rende fort avec puissance. Paul prie pour que les croyants soient forts. C'est facile pour les enfants de Dieu de se décourager. C'est facile pour les enfants de Dieu d'être vulnérables. C'est facile pour un enfant de Dieu d'abandonner. On le sait, ça. Et Paul en est conscient. Et autour de lui, tu te demandes, tu sais, c'est le papaye. J'ai l'impression qu'il n'a jamais faibli, lui. Ça, c'est l'impression que ça nous donne. Il a sûrement faibli. Mais autour de lui, lui il tombe, lui est fragile. Et Paul, c'est une prière qui est constamment en train
Hein, je prie pour ça, que vous soyez forts. Je prie. Et ça, c'est quelque chose qui revient constamment. Une requête que nous pourrions constamment adopter dans nos vies, pour votre famille, vos enfants, pour dans l'Église. Je prie que vous soyez forts par son esprit. Et la raison, versets 17 à 19, fortifier, et là on rentre dans le plus profond, dans le plus complexe, mais j'ai essayé de synthétiser ça ce matin avec une image. Fortifier, afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Et c'est ça le but. Et je prie que vous soyez forts pour que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Et ça, c'est le résultat de la fortification. C'est le résultat de la fortification, opérée par le Saint-Esprit. Et j'écris dans le centre-ville de ta vie. Hein, chaque ville a un centre-ville économique, hein, toute la mairie, et c'est là qu'est le cœur le plus important. Je prie que ton centre-ville soit solide dans ta vie. Et ici, il ne parle pas ici d'une prière pour la conversion. Il parle à des croyants. Le problème n'est pas que Christ habite dans le croyant, ce n'est pas pour ça qu'il prie, mais qu'il soit chez lui. Que Christ soit chez lui. Il réside en permanence en chaque personne sauvée, mais Paul demande que Jésus puisse jouir d'une communion ininterrompue, sans arrêt, avec le croyant. Et c'est là le cœur du chrétien, hein, que devient l'endroit, en fait, le cœur du chrétien devient l'endroit où Jésus aime se trouver. Laissez-moi vous expliquer. Et l'exemple qui m'est venu, c'est l'exemple de Jésus à Béthanie. Béthanie avait une maison très spéciale que Jésus allait là souvent. Il aimait ça aller se retrouver là. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent c'est qui? Marthe, Marie, Lazare. Jésus aimait aller là. Jésus aimait aller à Béthanie chez eux. Jésus se sentait chez lui à Béthanie. La porte était ouverte. Marthe, elle sortait toujours, c'est pas du craft dinner, mais elle sortait toujours de la bouffe. Lazare était là. Lazare, c'était un ami de Jésus. C'est pour ça que quand il est ressuscité, on voit une proximité incroyable. Jésus se sentait chez lui, à Béthanie. Et c'est de ça ici qu'on parle. Un endroit où Jésus rentre, se sent chez lui. Aimez-vous ça d'aller chez des gens? Est-ce que vous connaissez des gens, vous allez là, tu te sens chez vous? Tu sais, tu n'es pas stressé, tu peux quasiment mettre les pieds sur le divan. Tu sais, non, je ne ferais pas ça. Là. Mais tu sais, tu te sens chez vous. Je n'irais pas ouvrir le frigidaire. Mais tu sens une ambiance que non seulement tu es accueilli, mais c'est plus que ça. Oh, wow! Marie, elle se met à ses pieds, puis là, il y a cette communion-là avec Jésus, on le voit dans l'histoire. Que Jésus se sente chez lui. Priez pour que la personne soit fortifiée, pour que Jésus se sente chez lui. Et lorsque Jésus est à Béthanie, et c'est de l'enseignement, c'est de la nourriture que Jésus donne, c'est de l'encouragement que Jésus donne. Et Jésus fait son œuvre dans les vies, dans les cœurs. Jésus aime se retrouver dans des maisons fortifiées et éclairées comme celle de Béthanie, où il peut pleinement habiter et se sentir chez lui. Hein, c'est un peu comme si on disait depuis des années que vous vivez dans une maison où vous vous éclairez à la chandelle. Puis parce que vous ne savez pas, peut-être vous venez du Grand Nord, mais vous ne savez pas qu'il faut simplement ouvrir l'interrupteur pour avoir accès à la lumière. Une lumière beaucoup plus puissante que des chandelles. Et qu'un ami entre, actionne l'interrupteur et wow! Hein? S'être privé de cette lumière-là pendant tant d'années à la petite chandelle, c'était là. Peut-être ce matin, peut-être tu désires que quand je travaille là-dessus, Seigneur, je vais être une maison de Béthanie. Ouais. Je veux que tu te sentes chez nous, chez toi plutôt dans ma vie. C'est ce que je veux. J'ai dit ça au Seigneur. Désires-tu vivre cette maison glorieuse de Béthanie où le Seigneur Jésus se sent chez lui, où tu peux t'enraciner dans ta compréhension de son amour. Et c'est ça le point ici. Tu peux découvrir, wow, Jésus, je m'assois à tes pieds. Jésus, veux-tu un petit muffin? On continue. On ne lâche pas ça, là. Une relation ininterrompue. Wow! Demande au Père ce matin peut-être d'être puissamment fortifié par le Saint-Esprit dans ton âme, peut-être dans le domaine précis de ta vie. Une lutte, une tristesse, la colère, l'inquiétude, hein, que ça fait rage. Et Seigneur, j'aimerais ça que tu transformes ma maison. Je veux être une maison de Béthanie.
Je suis dans plutôt une maison de découragement, c'est ainsi. Et Jésus va, ramener la lumière. Il te redonne cette maison de Béthanie. Donc, Paul est convaincu, ça c'était deuxièmement, de demander d'être fortifié avec puissance pour être cette maison de Béthanie. Troisièmement, d'habitude je tente tard. Là, je t'en avance. Amen? Excusez, c'était trop facile. Paul est convaincu, troisièmement, c'est important. Paul est convaincu de toujours demander grand et spécifiquement. Grand et spécifiquement. Et ça, c'est intéressant. Et on va lire plutôt la dernière partie du verset 20 à 21. Verset 20 à 21, chapitre 3. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. Hey, là, c'était dans la maison de Béthanie. Le Saint-Esprit est là, Jésus est là. S'il vous plaît, la lumière, elles sont toutes allumées. Tu as des spots là-dedans. Il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, la jeunesse, les parents, les cheveux blancs. Dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Et ici, on va confronter les deux plus grandes erreurs associées à la prière. Nous avons des prières trop petites et nous avons des prières trop générales. Moi-même, ça m'a parlé en relisant ça. C'est vrai, on dirait rapidement, on vient qu'à prier des prières bien générales. Seigneur, bénis-le. Bénis-le. Ouf! Comment ça peut glorifier Dieu, ça? Alors, c'est très large. Et on va voir que Dieu, l'idée, c'est que Dieu se glorifie lorsqu'il exauce des prières précises et des prières que seul lui peut répondre. Dieu se glorifie dans ce sens-là. Des prières trop petites, démontrent peut-être ce que nous croyons à propos de Dieu. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prier des prières petites. Ce que je dis, si c'est juste ça, alors ça, c'est peut-être carencé. Si c'est le cas, bien, ça démontre qu'il est un Dieu bien petit et que peut-être on manque de foi dans ce Dieu fidèle qu'on a vu. Exemple, quand nous demandons, par exemple, à Dieu d'être avec nous aujourd'hui, « Seigneur, sois avec moi aujourd'hui. » Bien, Dieu dit, « Je t'ai déjà promis. As-tu lu ta Bible? Matthieu 28, te souviens-tu? Et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Je suis déjà là. Alors, va plus loin. » Alors, c'est l'expression que je veux te lancer ce matin. Va plus loin que ça. Comment est-ce que tu veux qu'il soit d'une façon, qu'il soit avec toi précisément? Puis parce que lorsqu'on prie ça, attention, on rentre dans une dimension, j'en rajoute une, c'est pas juste de penser à moi. Seigneur, sois avec moi. OK? Mais là, tu veux-tu me glorifier à travers cela? Sois avec moi. OK? Mais lui n'est pas dans l'équation, là. C'est un Père Noël. OK, donne-moi des cadeaux. La première raison que Dieu répond à nos prières, les prières de ses enfants, c'est pour qu'ils soient adorés. Et ça, c'est une dimension qu'on doit mettre absolument devant de nous. Émerveiller, mais aussi que Dieu soit adoré. As-tu déjà pensé demander à Dieu afin que sa puissance et sa gloire soient révélées? Est-ce que dans tes prières, Seigneur, je te demande ça de manière très précise, je demande quelque chose de très grand, mais pour que toi, tu sois vraiment glorifié, puis les gens disent, « Wow, ton Dieu est épatant et écœurant. » Écœurant dans le bon sens, c'est ça au Québec. Ça en France, les gens ne me comprennent pas. Exactement ça. Afin que sa puissance et sa gloire soient révélées. Dieu nous dit ce matin, n'aie pas peur de faire des prières spécifiques et des prières trop grandes. J'aime ça. Entendez-vous Richard Roule? Ça, c'était Richard. Richard m'a inculqué ça. Je ne le pratique pas parfaitement. Et puis mon coach, depuis quelques mois, ça paraît. Il me revenait toujours avec des choses, tu sais, fatigantes, là. Ceux qui connaissent Richard, là, il savait peser ses pitons, puis il savait te ramener sur ta redabilité, là. Oh! Non, j'ai perdu ça. Jean-Pierre, je l'entends encore, tu sais, comme un père qui aime son fils. Et c'était bon pour moi, mais ça me ramène, OK, prier de manière spécifique et des prières trop grandes et qui glorifient Dieu. Et c'est ce que je vous rappelle ce matin.
Faire une prière spécifique, c'est demander quelque chose de précis qui ne peut se produire sans l'intervention de Dieu et de le croire avec foi. Une prière spécifique démontre, hors de tout doute, l'intervention de Dieu à ceux qui en sont les témoins, et là, il est glorifié. Et c'est ce qu'on veut dire. On ne peut pas juste prendre notre petit carnet de prière et dire « Check, Dieu a répondu ». C'est plus que ça. « Wow, Dieu est vivant. Dieu répond. Regardez, ça, telle date, j'ai prié, Dieu a répondu. » Et là, ça glorifie Dieu. C'est pas, hey, regardez, j'ai prié, puis Dieu répond à mes prières, moi. C'est pas ça. Dieu est glorifié. Et laissez-moi vous raconter l'histoire d'une prière grande et spécifique que Martin Luther, le réformateur, a fait il y a près de 500 ans. Elle est assez percutante. Un de ses plus précieux collaborateurs, du nom de Myconius, était sur son lit de mort. Il lui a envoyé une lettre pour lui faire ses adieux. Luther ne s'est pas contenté de faire une petite prière pour le réconfort de son ami. Il a écrit sa prière qu'il a envoyée à son collaborateur. C'est rare, hein? Pensez à ça, même Paul, il écrit ses prières. Hey, j'ai jamais écrit mes prières. Moi. Avez-vous déjà écrit vos prières, vous autres? C'est rare. Je pensais à ça, je n'écris pas mes prières, moi. J'oublie ce que j'ai. Je vais écrire une requête. Hein. J'ai mon appareil, mon smartphone. Si j'écris, prier. Mais je n'écris pas ma prière, précisément. Et lui, il a fait ça. Et il l'a envoyé à son collaborateur. Et regardez bien ce qu'il a écrit. Je te commande, dans le nom de Dieu, de vivre parce que j'ai besoin de toi pour faire la réforme de l'Église. Que Dieu ne me laisse jamais entendre que tu es mort, mais qu'il permette que tu me survives. Hey, c'est égoïste, hein? Non, parce que c'est pour la gloire de Dieu. Je prie cela parce que je sais que c'est pour la gloire du nom de Dieu. Il l'a même écrit dans sa lettre. Es-tu prétentieux? Non, il est convaincu. Il est convaincu que c'est la volonté de Dieu, que ce gars-là ne meurt pas. On ne sait pas exactement, c'est un collaborateur, c'est quoi c'était l'utilité. C'était une super solange aussi. Mais, excusez, je l'aime solange. Mais peut-être que c'était comme sans Myconius, ça aurait été difficile. Et il a plaidé auprès de Père, il a envoyé sa lettre, il a fait connaître exactement. Et c'est où ce qui est passé? Juste avant. Hein? Remarquez la prière? Toute une prière grande, spécifique pour la gloire de Dieu. Grande, spécifique pour la gloire de Dieu. Et Dieu l'a exaucé. Myconius est décédé 6 ans plus tard, 2 mois après Luther. Il a vécu le temps de faire la réforme avec Luther et il est mort 2 mois après. Dieu a répondu à cette prière-là. Je te lance le défi ce matin. Je te lance le défi d'écouter le Saint-Esprit, être à l'écoute de son Saint-Esprit, de l'Esprit Saint, qui veut t'emmener à prier afin que Dieu fortifie une personne. Et je te lance le défi. Écris le nom. Je m'engage. Seigneur, je prie pour une personne faible, une personne vulnérable. Moi, j'ai déjà pris cette prière-là, puis Dieu m'a ramené le nom. Alors, je sais c'est qui. Mais de manière très, très intense, spécifique, grande. C'est quelqu'un qui vit un moment très difficile. Des gens battus, des gens fragiles. Et que cette personne devienne à son tour puissant pour glorifier Dieu. Quelqu'un qui est malade, comme Myconius peut-être. Quelqu'un qui vit un grand découragement, un moment difficile. Et je t'encourage, deuxièmement, écris ta prière. Tu peux y envoyer une lettre, ça serait un pas de plus, mais écris ta prière immense ou grande, précise, et qui a pour but de glorifier Dieu. Garde ça secret devant Dieu et vois Dieu agir. Ses richesses sont là. Quelques exemples de prières qui peuvent être changées dans ta vie. Au lieu de dire « protège mes enfants », c'est très large. Seigneur, fais de mes enfants des leaders spirituels à l'école. Qu'ils puissent être des témoins pour toi. Hop, ça commence à être plus précis. Seigneur, change mon époux. On l'entend souvent celle-là. Change mon époux. On peut la phraser. Seigneur, que mon époux
puisse plier le genou devant toi, Seigneur, et se soumettre complètement à toi, afin qu'il puisse être la personne que tu veux, selon ton cœur, un leader spirituel. Ah, ça c'est une prière plus précise. Dernier exemple. Protège-moi sur la route. C'est bien. Amos. Ça peut être, Seigneur, mettons, je prendrais qu'Amos, là, je suis en train de changer ma phrase live. Donne-nous d'être aujourd'hui un outil puissant entre tes mains, peu importe les circonstances sur la route. Vous savez, dans un trajet de 10 heures, exemple d'Amos, au retour à Granby, je pense qu'ils partent vers midi, dans ce coin-là, ils vont avoir 10 heures. On peut prier aujourd'hui, Seigneur, que ce temps-là, ensemble, un temps de debriefing, ce soit un temps de louange. Ils ont vu Dieu à l'œuvre, puis qu'il y en a qui ne sont pas sauvés. Il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus dans ce voyage-là. Que ces jeunes-là puissent se tourner vers toi après avoir vu ton œuvre glorieuse. Ça, c'est spécifique. Alors, ce matin, on a vu que Paul ne demande pas n'importe comment. Il demande en étant premièrement émerveillé. Et en étant pleinement convaincu de 3 choses. Je vous les répète. Demander selon la richesse de sa gloire. Change d'ordinateur. Il est trop vieux. Deuxièmement, demander d'être fortifié avec puissance par le Saint-Esprit pour vivre la maison de Béthanie. Et troisièmement, demander grand et spécifiquement pour le glorifier. Ça a du sens? Tu veux vivre ça dans ta vie? Moi aussi. C'est dans la prière que nous recevons la passion, car nous découvrons Jésus. À lui soit la gloire, au siècle des siècles, pour toutes les générations, pour la jeunesse, pour les parents de cette Église, et aussi pour les cheveux blancs. Prions. Jésus, tu nous épates, Seigneur Jésus. Tu es grand, glorieux. Seigneur, tu vaux la peine d'être connu, d'être approfondi. Seigneur, de vivre cette maison de Béthanie avec toi. Seigneur, merci. Merci parce que tu aimes nous visiter et tu veux transformer justement nos maisons en maisons de Béthanie. Seigneur, on veut être comme Marie à tes pieds. Seigneur, on veut être comme Lazare en quelque sorte, ressuscité. En quelque sorte, Seigneur, comme Marthe, être là, Seigneur, comme une femme zélée pour toi, mais qui a besoin aussi d'apprendre. Seigneur, on se reconnaît dans cela. Jésus, je te prie, Seigneur, conduis-nous à réellement être fort pour toi. Et Seigneur, pour être des disciples puissants entre tes mains. Passionnés de Jésus, passionnés de toi. À toi soit la gloire. Amen.